C'est pas souvent que je fais des maisons, alors là je suis bien contente de l'avoir pris en vidéo et je vais vous montrer comment je peins des maisons semi-abstraites dans cette vidéo. Salut, salut, moi c'est Lily-Flore, je suis artiste peintre. Je peins surtout des paysages semi-abstraits, mais de temps en temps il y a certains éléments de l'humain, comme les maisons, qui s'inscrivent dans mes toiles. On va voir ça aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, rappelez-vous que vous pouvez retrouver plein d'inspiration et de motivation et de compagnie pour la peinture sur mon site web lilyflore.ca. Inscrivez-vous sur ma liste d'envoi et recevez tout ça directement dans votre boîte mail pour être sûr de toujours avoir des idées et l'envie de peindre. Mais sur YouTube, n'oubliez pas de mettre le petit pouce aussi. Dans un premier temps, quand je suis sur un sujet que je ne maîtrise pas forcément à 100%, eh bien j'aime passer par le crayon, le croquis. Je fais des observations de photos ou de peinture et je viens croquer vraiment l'essence des maisons. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que mon but c'est de les abstraire, donc d'aller chercher les lignes principales. Bon, parfois j'ai des petites distractions, mais bon, ça arrive. Bref, dans un premier temps, je vais donc les dessiner assez rapidement, puis les détailler un petit peu plus, puis à nouveau les simplifier. Je veux être capable de simplifier le plus possible mes maisons. Là, j'ai pris un fond qui en fait va inspirer cette envie de peindre les maisons. Si vous regardez ce fond-là, eh bien à peu près au milieu, sur la gauche, un petit peu en dessous du milieu, au premier tiers, on voit certaines formes qui pourraient suggérer des maisons. Et c'est en fait en regardant ce fond-là que j'ai eu envie d'aller rajouter des petites maisons. Donc là, j'ai mis mon petit carton à toiler à côté de mes croquis pour m'en inspirer et commencer à peindre mes masses qui vont correspondre à mes maisons. Donc vous voyez, hop, je les place ici. C'était comme déjà décidé dans ce fond-là. Dans un premier temps, j'y vais vraiment de façon très générale. Je place les murs, je place les toits. Et ensuite seulement, je vais venir rentrer un peu plus dans les détails. Mais rappelez-vous, on est dans quelque chose de semi-abstrait, donc on ne veut pas être trop dans les détails. Je mets un petit peu d'ombre, je travaille dans le frais, à la prima. Les couleurs sont encore humides, donc c'est facile à les mélanger. Et je reste assez approximative. Mon pinceau est relativement gros. Si je prends un pinceau trop fin, je vais trop être tentée de rentrer dans les détails. Alors à cette étape, ce que je veux, c'est faire fusionner un peu mes maisons avec mon fond, parce que là, elles sont décalées, elles flottent, elles volent, c'est un peu bizarre. Donc je reprends la même couleur que j'ai utilisée pour mes maisons, à peu près, et je viens étirer cette couleur des murs de ma maison jusque sur mon fond et mon premier plan. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je veux juste au moins que mon œil les perçoive comme étant réellement inclus dans l'œuvre au total et pas juste déposé sur l'œuvre. Donc peut-être ça va disparaître cette couleur-là. Je ne le sais pas. En fait, si, maintenant je le sais. Mais au moment où je peins, je ne le sais pas. Mais c'est pas grave, je fais toujours cet exercice de venir ancrer mes maisons dans mon fond. Je reviens à nouveau sur mes maisons, cette fois un petit peu de lumière. Je prends une couleur pâle, pas forcément du blanc. Ça va être un blanc cassé, un blanc mélangé, un blanc beige avec quelques couleurs qui sont déjà présentes sur mes maisons. Et je viens placer également les portes et fenêtres. Là encore, on n'est pas dans le détail. On est dans quelque chose qui est très, comment dire, intuitif. Je place quelques portes, quelques fenêtres très rapidement. Si on les regarde de proche, les lignes ne sont pas forcément droites. C'est pas grave, c'est juste pour donner l'idée de la maison. Ensuite, une bonne façon de faire ressortir nos maisons aussi, c'est de travailler le contour, tout simplement. Donc là, je me rends compte que mon ciel est un peu chargé et va prendre un petit peu de la place de sujet principal que je veux laisser à la maison. Donc je vais aller l'éclaircir dans un premier temps. Vous allez voir que je vais le retravailler plus tard, mais juste de l'éclaircir autour de la maison, des maisons, ça me fait du bien. Je les vois mieux, mes maisons. Fait qu'ensuite, si je veux, je peux rajouter comme des petits détails, comme là je rajoute des petites cheminées, et je viens travailler mes lignes qui se sont fait un petit peu abîmer quand j'ai éclairci mon ciel.
Donc c'est pour ça que je les retravaille un peu. Mais là encore, je veux pas qu'elle soit complètement droite. Si vous voyez bien la maison qui est un peu plus sur la gauche, la ligne n'est pas très droite, mais c'est pas grave. Alors maintenant, je vais travailler le sol qui est en dessous des maisons et je vais aller rajouter du contraste parce que je trouve que c'est très intéressant pour faire ressortir mes maisons, d'avoir quelque chose de plus foncé. Et comme je vous le disais précédemment, vous voyez mon ciel, là maintenant, je vais m'atteler avec les couleurs pour le rendre très lumineux, très chaud, très chaleureux. Je voulais une ambiance de fin de journée ou de début de journée, de lever de soleil ou coucher de soleil. Il est temps d'ajouter un petit peu plus de lumière sur mes maisons et ainsi qu'un petit peu plus d'ombre. Alors là, j'ai utilisé du blanc pur, mais je l'ai dilué, étiré avec mon doigt après, pour pas qu'il soit trop blanc. Je viens également retravailler mon premier plan. J'avais décidé de mettre un lac et le lac, bien en général, reflète la couleur du ciel. Donc je viens le jaunir un petit peu. Et là encore, j'aime beaucoup rajouter du contraste en premier plan afin de faire ressortir encore plus mes maisons. Donc le travail d'une maison, c'est pas seulement la maison en elle-même, mais c'est tout ce qui se passe autour. Pensez lumière, pensez contraste, pensez matière, parce que c'est ça qui va faire en sorte que ce sont vraiment les maisons, même si elles ne sont pas hyper précises, qui vont être les reines de la toile. Cette petite toile a d'ailleurs déjà trouvé sa maison. Je fais quelques retouches dans le ciel, c'était pas forcément une obligation par rapport au sujet de la vidéo qui était la maison, mais ça c'était mon choix personnel. À vous de voir, à partir du moment où l'histoire est déposée, à quel point vous voulez faire des retouches. Des fois on en fait trop, il faut faire attention. Donc c'est important de se dire que l'histoire est là, donc hop, on arrête. N'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si cette vidéo vous a aidé ou vous a inspiré, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification. Mais le best, c'est encore de vous inscrire sur lilyflore.ca afin de recevoir tout directement dans votre boîte mail. Alors à bientôt! Bye bye!